Hey! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord je suis désolée si vous entendez un bruit, il y a mon chéri qui est à l'arrière au téléphone. Normalement vous devriez pas l'entendre. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Livre de cuisine, je vous avais fait un premier volet il y a genre super longtemps, c'était tout au début de mon véganisme. Bon ça devait faire 6 mois que j'étais végane à peu près, donc j'avais pas grand chose dans ma bibliothèque. Depuis j'en ai beaucoup plus. J'ai eu le temps d'en tester, même en revendre. Parce que c'est quelque chose qu'on m'offre souvent, tout le monde sait que j'adore cuisiner et que les livres de cuisine j'adore ça. Donc voilà, là j'ai envie de vous présenter des livres que j'aime beaucoup et que je vous recommanderais en fait les yeux fermés. Ce sont que des livres sur la cuisine végane, oui, j'en ai encore quelques-uns qui sont sur la cuisine végétarienne que j'adapte, notamment ceux que je vous ai présentés dans ma première vidéo, je vous la mets dans le petit i. Vous verrez un gros livre de chez Larousse je crois, de cuisine végétarienne que j'utilise tout le temps, toujours, au bout de 3 ans j'utilise vraiment toujours. Là c'est des livres que j'aime beaucoup utiliser aussi, certains sont un peu plus pointus que d'autres. Je vais commencer par ceci, donc ça c'est de chez Marabout. Marabout a fait pas mal de livres vegan et veggie. Ils ont beaucoup de collections différentes et généralement j'aime beaucoup comment ils les présentent. J'aime beaucoup celui-ci parce qu'il est un peu comme celui que je vous présentais justement dans ma dernière vidéo. C'est-à-dire que c'est des recettes avec très peu d'ingrédients. Vous avez en moyenne 6-5 ingrédients. C'est vraiment pas grand chose et du coup il vous faut pas grand chose pour vous lancer. Généralement en plus on a souvent les ingrédients chez soi. Donc c'est super pratique. Je l'aime beaucoup aussi parce qu'il est super concis. Vous avez le temps que va durer votre recette. Donc le soir quand vous avez des enfants c'est pratique de savoir si c'est un truc qui va vous durer des plombes à faire ou pas. Généralement toutes les recettes sont pour 4 personnes et voilà, en fait je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est des recettes qui sont très simples à faire au quotidien, sans prise de tête. Vous avez des currys, des bowls, vous avez des salades, des bouillons, des soupes, beaucoup de macaroni, de pâtes, de trucs avec des pâtes quoi. Vous avez des desserts, les plus basiques on va dire, la mousse au chocolat, les choses comme ça. Et franchement il est pas mal du tout, donc c'est vegan, super facile. Il coûte 6,95 €. Donc si vous débutez dans le véganisme, c'en est un que je pourrais vraiment vous conseiller. Un autre qui a exactement le même titre, qui s'appelle Super facile cuisine végane. Donc là vous avez 90 recettes dans celui-ci, je vous ai pas dit, il y a 69 recettes. Donc vous avez 90 recettes dedans, c'est aux éditions Solar, c'est une édition que généralement j'aime beaucoup. Pareil, ça va être des recettes qui sont très simples, vraiment pour le quotidien. Il est très bien illustré, je trouve que c'est très simple dans ses photos en fait, c'est sans chichi, sans prise de tête. Dans celui-ci vous avez un peu plus de dessert et puis vous avez quand même pas mal de petites recettes très sympas à faire qui sortent un peu de l'ordinaire, comme par exemple des maquis de chou-fleur. Vous avez 2-3 salades sympas, des pancakes à la farine de pois chiches, des nouilles encore, des nouilles et des nouilles, des burritos, des taboulés avec du chou-fleur, des risottos, des cakes, des soupes, des samosas. Il est super varié, super complet. Et c'est pareil, vous n'avez pas des listes d'ingrédients hyper longues. Vous avez tous les ingrédients sont dans l'encadré en couleur. Vous avez une dizaine d'ingrédients maximum et les étapes sont très bien détaillées. J'aime bien quand tout est bien séparé et que vous avez un petit chiffre devant. Ça vous permet de savoir exactement où vous en êtes et quand vous faites la cuisine avec des enfants c'est très pratique aussi. Donc voilà, c'est un petit livre que j'aime beaucoup qui coûte 6,95 € également. Donc si vous vous lancez toujours dans la cuisine végane, c'est quelque chose que je vous conseillerais, ces deux-là. Ils sont vraiment pas mal du tout. Ensuite on passe aux éditions La Plage. Donc ça c'est une édition que j'adore puisqu'ils commercialisent en règle générale des livres de recettes végétariennes / végétaliennes. Ils en commercialisent énormément, ils en éditent énormément. Et je vais commencer avec 2 livres de Sébastien Cardinal. Donc j'en ai 3 dans ma bibliothèque. Le troisième je le vends sur Vinted parce que malheureusement je ne m'en sers jamais. C'est mon chéri qui me l'avait offert et il me tentait beaucoup. C'est moi qui lui avais demandé de me l'offrir. Mais non en fait je m'en sers pas. C'est ma petite crèmerie vegan. C'est des recettes qui sont assez pointues. Faut tout le temps des probiotiques et voilà, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de cuisiner, c'est pas des choses que j'ai l'habitude de faire. Donc hormis les recettes de lait végétaux qui sont pas mal du tout, il n'y a pas grand chose que je pourrais tenter de faire à l'intérieur. Donc du coup voilà, je préfère le revendre tout simplement avant qu'il soit abîmé et qu'il serve à quelqu'un d'autre. Sachant que les végétaux on en trouve des recettes de partout maintenant, que ce soit sur internet, sur YouTube, etc. Et puis
Les autres choses que vous avez qui sont pas mal aussi, c'est les yaourts. Moi je fais mes yaourts maison déjà avec ma yaourtière, donc je cherche pas forcément à changer de recette ou quoi. Par contre, un de ces bouquins que j'aime beaucoup, c'est Ma petite boucherie. Pourtant c'est un livre qui est assez pointu aussi, c'est des recettes qui mettent vraiment du temps à faire. Parce qu'elles sont souvent à base de sétan, donc par exemple le sétan ça va mettre environ 1 heure à faire. Mais voilà, malgré tout je l'aime beaucoup. Il y a quand même des recettes que j'apprécie pas des masses. Je les ai pas toutes testées. J'aime beaucoup la recette des merguez, la recette du chorizo. J'aime pas les saucisses aux herbes, on n'aime pas tous d'ailleurs à la maison. Je n'ai pas encore testé tout ce qui est rillettes, etc. Les steaks au poivre sont très bons. Il y a pas mal de trucs que j'ai pas encore eu le temps de tester. Les escalopes sont très bonnes aussi. Enfin voilà, c'est vraiment basé sur l'idée de proposer des simili carnés en fait. Et vous avez une partie sur comment on appelle ça, les trucs du monde, des classiques d'ailleurs. Donc là vous avez du sauté qui ressemble un peu à du kebab. Vous avez des yakitori avec du tofu. Vous retrouvez aussi des boulettes, celles-là elles sont divinement bonnes. Des steaks à burger, etc. Donc c'est pas une cuisine qui est forcément simple, qui est forcément abordable et qui est de tous les jours, pas du tout, c'est vraiment pour se faire plaisir de temps en temps. Moi ce que j'aime bien faire c'est en grosse quantité, je vais faire des merguez, des saucisses, du sétan, etc. Et comme ça va être notre simili de la semaine. Et je peux même en congeler une partie si jamais j'en ai trop fait. Donc voilà, c'est un petit bouquin que je consulte assez régulièrement et dont je fais pas mal de recettes. Dernière acquisition de Sébastien Cardinal, donc toutes les photos sont aussi faites avec Laura Vegan Power. Donc une personne que j'apprécie aussi beaucoup suivre. Et du coup, celui-ci c'est le food porn. Donc il est vraiment basé sur de la cuisine dégoulinante à souhait, sur de la cuisine hyper grasse, hyper calorique, tout ce qu'on peut retrouver en fait en fast food, etc. Vous avez des burgers à la macaroni au fromage, vous avez des burgers qui font je sais pas combien d'étages. Celui-là c'est celui au macaroni. Vous avez des sandwichs, notamment pas mal. Celui-ci on l'a mangé, le Rocco God, ouais bon, lapsus révélateur, le Rocco Dog. Voilà, c'est un hot dog à base de choucroute. Il est terriblement bon. Tous les petits noms ont bien sûr, enfin tous les plats ont bien sûr des petits noms qui peuvent vous faire penser un film porno en fait, tout simplement. Hein. Vous avez aussi des plats, pas que de la food porn de fast food. Ici par exemple vous avez des nachos, on les a fait avec mon chéri, on les a trouvés divins. Vous avez focaccia, vous avez des tempura, vous avez vraiment beaucoup de choses. Et c'est un livre que je découvre à peine parce que je l'ai depuis très peu de temps. Mais en tout cas j'ai fait 3 recettes pour l'instant à l'intérieur et je les ai toutes surkiffées. Donc voilà, Sébastien Cardinal, j'aime beaucoup sa cuisine, même si pour moi elle n'est pas une cuisine comme je vous disais du quotidien. Je trouve que justement pour changer, quand on a envie de se faire une soirée en amoureux et qu'on a envie de se faire un bon cheat meal, celui-ci est parfait. Et pour finir, la cuisine de Jean-Philippe, donc pareil c'est un youtubeur cuisinier que je suis, que j'aime beaucoup. Son livre, je l'appelle aussi ma bible tout simplement parce que j'adore toutes les recettes qui sont à l'intérieur. Je l'ai depuis 2 ans, 1 an et demi on va dire, et je les ai encore pas toutes testées. Mais j'en ai testé beaucoup, il n'y en a aucune que j'ai loupée et je les aime toutes en fait. Il y a de tout. C'est vraiment super fourni, vous avez du petit déjeuner, vous avez de la salade et des accompagnements, de la soupe et des potages, des plats, des garnitures, des collations, des desserts, des boissons. Vous avez absolument de tout et c'est ce que j'adore. Et tout est bon en fait, tout est absolument divin. En plus vous avez une recette de poutine quoi, puis vous avez des foies. Et puis ce que j'aime aussi dans sa cuisine c'est qu'il met du sirop d'érable absolument partout, donc moi j'adore, de sucré salé. Vous avez des recettes à base de tofu, à base de tempeh, vous avez vraiment des outils de tout. Et c'est un livre que je vous recommande à 400%. C'est une cuisine qui est déjà un peu plus abordable que Sébastien Cardinal, que vous pouvez vraiment reproduire tous les jours. C'est des plats qui sont réconfortants en grosse quantité généralement. Donc pour une famille de 4-5 c'est parfait. Et voilà, c'est un livre que j'adore ouvrir. On pourrait prendre peur parce que généralement la plupart de ces recettes ont quand même beaucoup d'ingrédients. Donc on pourrait prendre peur et tout, mais une fois qu'on l'a un peu apprivoisé, franchement c'est un vrai régal. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos livres de cuisine préférés, j'en cherche tout le temps de toute façon, donc si vous en avez, dites-le moi dans les commentaires. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!